Et la guerre est déclarée en Europe. Et cette vidéo t'explique simplement pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine. En 1991, l'URSS s'écroule et l'Ukraine devient un pays indépendant. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'un an avant, les États-Unis ont fait un pacte secret avec l'URSS. En échange de la réunification de l'Allemagne, l'Amérique promet à la Russie qu'ils n'étendront pas les frontières de l'OTAN à l'Est, cette alliance militaire fondée pour contrer l'URSS. Or, en 2004, de multiples pays de l'Est rejoignent l'OTAN, menaçant directement Moscou. Pour Vladimir Poutine, c'est une trahison. Il décide alors de stopper l'avancée de l'OTAN à l'Est par tous les moyens. Et à partir de là, deux versions s'affrontent. D'un côté, les Américains qui veulent propager l'OTAN en Ukraine car ils pensent que Poutine est une menace, et de l'autre, la Russie qui ne veut pas que l'influence américaine et la démocratie ne s'étendent dans le pays. Le problème, c'est que depuis quelques mois, l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN. Poutine a donc limité les livraisons de gaz pour faire exploser les prix en Europe et a lancé l'invasion de l'Ukraine pour qu'elle ne rejoigne pas l'OTAN. La guerre est déclarée. Like et abonne-toi si tu sauverais ton chien et partage et abonne-toi si tu sauverais le voleur. Dis-moi en commentaire. Like et abonne-toi si tu sauverais ton chien et partage et abonne-toi si tu sauverais le voleur. Dis-moi en commentaire. Like et abonne-toi si tu sauverais... Like et abonne-toi si tu sauverais ton chien et partage et abonne-toi si tu sauverais le voleur. Et voici les pires prénoms refusés par l'État en 2021. On ne peut pas donner n'importe quel prénom à son enfant. Et vu la créativité de certains parents, c'est pas plus mal. L'INSEE a publié la liste des prénoms que l'État civil a refusés et voici nos 10 préférés. Bob l'éponge, Clafouti, Mini Cooper, Excel, Desigual, CR7, Titeuf, Astérix, Metallica et le dernier, Anus. Anus. Qui sont les parents qui appellent leur enfant Anus? Regardez, c'est mon petit Anus, il est mignon. Non! Et voici les pires prénoms. Un gardien de musée a ruiné ce tableau en y dessinant des yeux. C'est pas la première fois qu'une œuvre est dégradée dans un musée, je vais te raconter l'histoire de 3 œuvres, cette fois très célèbres, qui elles aussi ont été dégradées. La première histoire concerne la Joconde. En 2009, une visiteuse du Louvre lance une tasse de thé vide sur le tableau de Léonard de Vinci. Heureusement, une vitre blindée protège l'œuvre, ce qui brise la tasse. La vitre est un peu abîmée, mais Mona Lisa n'a rien. La deuxième histoire concerne la liberté guidant le peuple. En 2013, une jeune femme écrit une inscription étrange sur le tableau de Delacroix. AE 911. En fait, ça fait référence à une pétition en ligne réclamant une enquête véritablement indépendante sur les attentats du 11 septembre. Même si bon, la jeune femme jugée pénalement irresponsable ne fera jamais le lien avec la pétition. L'inscription, qui faisait une trentaine de centimètres, a finalement été nettoyée facilement en quelques heures. La dernière histoire concerne l'urinoir Fontaine. En 1993, un homme donne des coups de marteau à l'œuvre de Marcel Duchamp. Le même homme récidivera en 2006 et écrira cette fois le mot Dada sur l'urinoir. Une démarche totalement artistique selon un gardien de musée. Quels sont les arbres les plus extraordinaires au monde? Je vous en propose 3. Il y a du boulot. L'arbre le plus haut du monde se trouve dans le nord de la Californie. C'est un séquoia. Il s'appelle Hyperion et mesure 116 mètres de hauteur. Son emplacement est tenu secret pour éviter que les touristes ne viennent l'endommager. L'arbre le plus vieux du monde est un titre très disputé. Le doyen se trouverait en Suède et c'est un conifère, un épicéa pour être précis. Grâce à la datation carbone 14, des chercheurs ont estimé son âge à plus de 9500 ans. Retour en Californie pour connaître le plus gros arbre du monde. On le surnomme Général Sherman. C'est lui aussi un séquoia. Il mesure 80 mètres de hauteur et 30 de circonférence. C'est tout simplement l'organisme vivant le plus volumineux de la planète. Merci, Chami. Sans toi, ce serait rien. Mais Askip, c'est la nuit quand même. Ouais, du coup, c'est pour ça que l'éclairage est nul à chier. Eh ça là, vos épluchures de fruits, ne les jetez surtout pas, hein. Pareil, c'est une véritable pépite. On dit que tout le goût et les vitamines sont enfermés dedans. Quand vous avez utilisé vos fruits pour une tarte, un crumble, ayez tout de suite le réflexe de mettre tout ça dans un saladier. Là, j'ai fait plusieurs sortes, par exemple un petit détox, un petit jus carotte, banane, agrumes, et le tout toujours avec des épluchures. Et vous avez juste à recouvrir avec une eau bien bouillante. On n'a plus qu'à laisser infuser un peu comme on laisserait infuser des feuilles de menthe. Une fois refroidi, moi je vous conseille de mettre ça dans un blender ou mixeur pour récupérer toute la quintessence des épluchures.
Bien entendu, il faudra avoir nettoyé au préalable, surtout si ce ne sont pas des fruits bio. On filtre à la passoire ou encore mieux avec un chinois. Pour éviter d'avoir à rajouter du sucre ou du miel, vous pouvez laisser 1 ou 2 morceaux de fruits frais au moment de passer au mixeur. Et manquez pas la prochaine astuce, on va réaliser un crapoto Bastaplex. So Glitch King showed me his 1v1 map, and it's all I've been playing with subs. It's super bare bones, so it has super high FPS and is perfect for 1v1. Also, the best part is you get XP just for playing the map. So Le youtubeur américain MrBeast pourrait devenir un jour l'un des premiers youtubeurs français, je t'explique. MrBeast est donc un youtubeur âgé de 23 ans qui compte presque 90 millions d'abonnés. Ses vidéos sont très impressionnantes et mettent en jeu d'énormes sommes d'argent. Par exemple, il avait réalisé un Squid Game géant où le gagnant remportait presque 500 000 €. Il avait aussi réalisé un cache-cache à 1 million d'euros. Mais alors pourquoi est-ce que MrBeast pourrait devenir l'un des plus gros youtubeurs français? Et bien parce que il y a 2 semaines, il a créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle MrBeast en français. Cette nouvelle chaîne, c'est exactement la même que sa chaîne YouTube principale. À un détail près, eh bien, toutes ses vidéos sont doublées en français et ça veut dire beaucoup. En effet, en faisant ça, il devient un petit peu une véritable marque, comme l'est par exemple Netflix qui traduit ses contenus dans plein de langues. Il a déjà créé une chaîne espagnole, russe ou encore brésilienne, donc en portugais. Et MrBeast a même récemment sponsorisé un youtubeur français, Amixem, comme pourrait le faire une marque donc comme NordVPN ou encore Rhinochili. Bref, résultat, la chaîne... Yo tout le monde, c'est ce que je retrouve sur des petits jungles et c'est parti, start. Voilà, vous allez très vite voir ce que c'est. Morning Jungle. On joue donc un policier qui en fait se déplace de manière extrêmement bizarre suite à un accident avec de la glu radioactive et un chat. Voilà, j'invente pas, c'est ce qui est marqué dans la description du jeu. Et on doit faire régner l'ordre dans cette ville. Voilà, et là apparemment lui il veut qu'on aille manger. C'est l'alarme de la banque. Oui. Attends, mais c'est quoi ce braqueur avec une banane quoi? Dangle, on doit la stopper. Va l'attraper Dangle. C'est parti, on va l'attraper. On n'a pas le temps. Elle est où, elle est où, elle est où? Pardon, bah oui, restez. Attends, mais il avait un sacré nez lui. Attends, mais je fais demi-tour dans cette poursuite pour voir ce nez quoi. Oh putain. Pas mal, pas mal. Viens là, voleur. Tu ne peux pas m'échapper. Finalement, ça va plus vite de glisser par terre que de vraiment courir hein. C'est plus pratique hein. Oh mon dieu. Oh, il a fait un accident de moto avec une banane. Et il disparaît comme un nid. C'est quoi ce voleur sans déconner? Nous devons investiguer le crash. Oh les pauvres petits chats innocents. Ils auraient pu être tués. Ramenons-les dans le camion avant qu'ils partent dans la rue. Donc on va devoir aller dans cette colle pour ensuite coller les chats. Allez venez par ici. Lui on le chope direct. Il nous a mal regardé, je l'ai vu. Hop là, ça c'est fait. C'est une manière extrêmement simple d'attraper des chats. Les pompiers font ça d'ailleurs quand un chat est coincé dans un arbre. Allez venez là, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Oh mais je suis doux, comme vous, je suis doux. J'ai du pelage moi aussi, ça s'appelle des poils. Voilà. Allez on va acheter des donuts Chango. Pourquoi tu n'irais pas te toucher pendant que je commande les donuts? Pourquoi tu dis ça? Moi j'aime bien coller les gens. Putain mais c'est le retour du grand. Mais lui je suis sûr qu'il prépare un complot, il prépare un...